السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. On continue dans le livre Ta'zim as-Salat. Et hier on expliquait donc qu'est-ce qui est arrivé avant, ou bien plutôt avant quelques jours avant la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et comment il a rappelé les sahaba l'importance de la salat avant de mourir. Donc le cheikh il continue, Cheikh Abdul Razzaq al-Badr hafizahullah, il dit: ولم يكن الأمر في شأن الصلاة متوقفا على هذا في لحظاته الأخيرة في حياته من حياته عليه الصلاة والسلام. يقول علي كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند بسند ثابت: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. Donc le cheikh il explique que les paroles du prophète, la question ou l'importance de la salat, c'était pas uniquement des choses qui s'arrêtaient uniquement à ces derniers moments ou aux derniers instants de sa vie, comme Ali radiyallahu anhu l'a dit, comme c'est rapporté par l'imam Ahmed dans la Musnad avec une chaîne de transmission qui est authentique. Il dit que les dernières paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont été as-salat, as-salat, c'est-à-dire gardez la salat et faites la salat, soyez sérieux avec la salat et craignez Allah dans ce que vos mains droites possèdent. Craignez Allah vis-à-vis de vos esclaves. بل جاء ما هو أبلغ من هذا فيما رواه ابن ماجه في سننه بسند ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. Donc il dit que qu'est-ce qui est encore plus fort que ça, c'est qu'est-ce qui a été rapporté par Ibn Majah dans son Sunan avec également une chaîne de transmission authentique selon Anas. Il dit que de façon générale le testament du messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il est arrivé près de la mort et que son âme commençait à sortir, il a dit as-salat, c'est-à-dire faites la salat, continuez à faire la salat et faites attention par rapport à qu'est-ce que vos mains droites possèdent. وجاء أيضا من رواية أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عامة وصية النبي صلى الله عليه وسلم عامة وصية نبي الله صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل النبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلج في صدره وما يفيض بها لسانه. Donc il y a une autre narration également rapportée selon Salama, l'épouse du messager du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que c'était ça son testament général avant de mourir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit as-salat, as-salat wa ma malakat aymanukum. Et c'est des paroles qu'il a dit, elles avaient de la difficulté à sortir à la fin de sa vie, tellement il était près de la mort. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose sur quoi il a insisté jusqu'à la fin, jusqu'aux derniers instants de sa vie. وهذا بلا ريب يدلنا على عظم مكانة الصلاة في الإسلام وعظم عناية نبينا عليه الصلاة والسلام بها. ومن يقرأ أحاديثه الشريفة ووصاياه المنيفة في حياته كلها يدرك قيمة الصلاة ومكانتها في الإسلام. Il n'y a pas de doute
que cela, ça nous montre et ça nous prouve la grandeur de l'importance de la salat dans l'islam et la grandeur de l'attention du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'intérêt qu'il a donné justement pour la salat. Et quand on lit les hadiths, les nobles hadiths et les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie à ce sujet-là, eh bien on comprend la valeur de la salat et son importance et son statut dans l'islam. وقد كان من شأن هذه الصلاة ومكانتها أنها خصت من بين فرائض الإسلام وعموم الطاعات أن الله تبارك وتعالى عرج بنبيه إلى ما فوق السماء السابعة. Il dit parmi les particularités de cette obligation dans l'islam, quand on compare avec les autres adorations et les actes d'obéissance à Allah en général, on voit qu'elle est particulière du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait monter son prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au 7e cieux pour lui révéler cette obligation de la religion. وَفَرَضَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ, et lui a ordonné la prière au-dessus des 7 cieux. وَسَمِعَ الْأَمْرَ بِهَا وَفَرْضُهَا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِلَا وَاسِطَةٍ. Il a entendu son ordre, et Allah lui a ordonné directement, c'est-à-dire sans intermédiaire. Et il dit فرضت عليه 50 صلاة وسأل الله جل وعلا أن يخففها فخففت إلى 5 صلوات فكانت 5 صلوات بالعدد و50 في الثواب والأجر. Donc il dit que Allah en premier subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire 50 salats par jour, subhanallah, et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui alléger jusqu'à ce qu'il la rabaisse ou la diminue jusqu'à 5 prières par jour. Donc elles sont 5 dans le nombre de prières qu'on doit faire, mais elles ont la valeur de 50 dans la récompense. بينما عموم الطاعات وجميع الفرائض والعبادات ينزل إليه جبريل في الأرض يبين له ويوحي إليه فهذا يبين لنا مكانة الصلاة العظمى. Donc les autres actes d'obéissance et d'adoration, et toutes les autres obligations et adorations sont des adorations qui ont été révélées par l'intermédiaire de Jibril, qui descendait sur la terre pour expliquer ces adorations-là et pour les révéler au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça indique l'importance, donc, la grande importance de la salat dans l'islam. ومن أسف أن بلغ الحال ببعض الناس أن جعلوا ليلة الإسراء والمعراج ليلة احتفال يقرؤون فيها القصائد وينشدون فيها الأراجيز ومع إهمال للصلاة وإضاعة لها. من الذي أمرهم بهذا ومن الذي دعاهم إليه. Donc le cheikh il dit c'est dommage qu'il y a des gens, ils ont fait de la journée ou de la nuit de Al-Isra ou Al-Mi'raj, du voyage de nuit et de l'ascension, ils en ont fait une fête. Ils célèbrent ça chaque année, et dans cette fête ils récitent des poèmes et des choses de ce genre, et ils négligent la salat. Ils négligent la salat et ils la délaissent. Qui leur a ordonné de faire ça? Et c'est qui les a appelés à ça? Il dit أين هم من شأن المعراج وما جاء فيه من عبرة عظيمة ومن أمر جسيم بالمحافظة على هذه الصلاة. Donc il dit, où est-ce qu'on est de l'importance de cette ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il y a eu des leçons immenses pour nous, et qui nous incite à préserver et à garder la salat. فترى في بعضهم تهاونا في هذه الصلاة واستهانة بها، لكنه لا يفوت هذا الاحتفال أو نحوه من الاحتفالات المحدثة. فأين هؤلاء من حقيقة الاتباع والاقتداء والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين هؤلاء
من تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحكه وقرة عينه برؤية أمته مجتمعة على هذه الصلاة. Donc il dit, yani, comment ces gens-là, tu les vois yani, négliger la salat et ne pas lui donner de l'importance, alors qu'il ne manque pas cette fête qui est innovée, qui est inventée, qui n'a rien à voir avec l'islam. Donc, comment ces gens-là yani, ont compris la réalité du suivi et de prendre le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et comme exemple, et où sont-ils du sourire et du rire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il voit sa umma réunie sur la salat, et il se réjouit de ça. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce point-là, puis on continue Inch'Allah demain bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.